Quand on viole comme ça même la dignité d'un peuple, comment on va me respecter les Camerounais? Comment on va nous respecter? Parce que ce que Luc Diolo dit là, c'est que comment on peut respecter ce pays, comment on peut développer ce pays avec un tel degré d'indignité, un tel degré un tel dégoût quand on découvre cela. Effectivement, quand on se rend compte que les gens volent l'ordonnance, ils volent. Un colonel vole l'ordonnance. Et je ne dis pas ça, il vient m'arrêter, je vais démontrer. Il vole l'ordonnance. Il dit que bon, ça n'a pas existé, c'est un fait. Et les gens sont là tranquilles. Vous mesurez le degré au tribunal militaire. Là, nous parlons de la justice camerounaise. Hein, c'est incroyable. Vous pouvez vous imaginer ça? Comment on va nous faire confiance à la justice? On peut bien faire confiance, messieurs. On peut bien faire des exceptions, monsieur, mon collègue. Mais quand on voit ça, il n'y a plus d'exception. C'est fini, c'est mort. Quelqu'un a chanté, il y a un artiste, fille d'un président, qui a dit c'est mort. Vous savez l'importance de ça. Si elle dit ça, c'est mort. Ça veut dire que c'est mortuaire. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Pour me résumer. Que le procureur général, il a fait la philosophie du droit. Il vous a pensé la République. Il va donner le cadre à partir duquel on peut élaborer une nouvelle justice sociale. Ce qui nous manque le plus. Tout ce que vous voyez là, c'est les épiphénomènes. Et je vais revenir dessus sur ces questions de... D'accord. Oui, mais je vais terminer par un élément. Monsieur Mbarangeli, je reviens à vous. Vous n'avez pas oublié. Je vous dis que depuis la semaine passée, ma plainte, après les enquêtes, est sur votre table. Ce n'est pas une menace. Mais je me dis, si les gens peuvent donner des coups de poing au professeur d'université dans un commissariat central de Yaoundé, s'ils peuvent se vanter qu'ils sont les neveux du délégué, qu'il ne peut rien leur arriver, et avec un commissaire divisionnaire qui est chef de la commissaire divisionnaire qui est commissaire de sécurité publique, commissaire central numéro 4, Madame Minjom, peut se prévaloir et mettre mes vidéos sur internet avec autant de zèle. Sachez, monsieur le délégué général, si on n'a plus de justice, alors si vous n'appliquez pas la justice, je veux savoir quelles sont vos relations avec ces gens qui m'ont brutalisé et terrorisé. Et dans ces conditions, d'ici quelques temps, je prends sur moi, comme c'est eux qui sont trop forts, qui sont des policiers et tout ça, ils viendront m'arrêter, parce que je vais aussi initier des actions qui ne seront pas du tout très catholiques. D'accord, merci. C'est le nom d'un entraîneur de football. D'accord. Qui a été dans le canon, ancien joueur de canon et de tonnerre. D'ailleurs, Dr Mveng sait très bien de quoi je parle. Et donc, Dieudonné Somba, est-ce que le fait que les décisions de justice sont mal rendues, le fait qu'il y ait des perquisitions dans des domiciles, parfois nous avons vu, y compris chez des hautes personnalités, avec une brutalité à nul autre pareille, le fait qu'il y ait des interpellations parfois sans mandat, et cette sauvagerie qui accompagne parfois les OPJ, les officiers de police judiciaire, est-ce que ça peut créer au moins des remous sociaux ou des mécontentements chez des personnes qui sont capables de tout faire parce qu'ils ont perdu toute confiance dans leur justice? Quelles peuvent être les véritables conséquences d'une mauvaise application des décisions de justice ou des violations et abus divers? D'abord, il faut noter que le corps judiciaire fait partie de la bureaucratie postcoloniale. C'est-à-dire que les gens qui se sont substitués aux colons après son départ et qui assurent un contrôle monopolistique sur les 7500 milliards du budget de l'État. C'est la bureaucratie postcoloniale, c'est-à-dire les Noirs et Camerounais qui ont connu l'école et qui sont appropriés l'État. Dans une perspective de prolongement du pouvoir colonial et non pas dans une perspective de développement du Cameroun. Ce que vous dénoncez sur les magistrats, ça se dénonce partout. Donc ce n'est pas quelque chose de spécifique aux magistrats. Là où même on parle de pouvoir judiciaire autonome, les magistrats ne sont pas des fonctionnaires. On ne peut pas donner un pouvoir autonome à des fonctionnaires. Je crois qu'il faut bien poser le problème. Moi, j'ai suivi le discours du procureur général. Bon. Moi, ce discours aurait été plus complet si on avait articulé
le rôle de la justice a son rôle économique et a son rôle politique. Le rôle de la justice ne se réduit pas aux droits de l'homme. Et les Camerounais ne savent pas que le nouveau code de procédure pénale n'a pas été conçu pour des raisons de droits de l'homme. C'était une exigence des plans d'ajustement structurel. Parce que les Camerounais n'ont pas conscience de l'énorme coût que leur cause la justice camerounaise. Quand vous interpellez un Dieudonné Somba, d'abord vous privez le Cameroun d'une main-d'œuvre, vous bloquez sa femme, parce que sa femme et ses enfants sont obligés de perdre des journées pour venir m'assister soit au commissariat, soit à la prison. Hein? Et il y a un détournement de ressources. C'est les ressources qui auraient pu être utilisées, par exemple, pour mettre les enfants à l'école, sont utilisées pour des besoins de justiciers. Or, est-ce que ce calcul n'a jamais été fait? Est-ce que nous avons déjà fait le calcul du coût? Le Cameroun, lui, il est en crise. Le magistrat lui-même est payé en salaire. Le policier attend son salaire. Mais c'est les gens qui posent des actes qui bloquent l'économie et donc qui bloquent le salaire. Donc il y a d'abord un problème de bonne compréhension. Quand une justice ne fonctionne pas, la première caractéristique, c'est qu'elle bloque l'économie. Et elle bloque la paix. Quand on voit aujourd'hui, un juge prend une décision sur en matière de parti, mais le gouvernement, lui, il refuse d'appliquer cette mesure-là. C'est quoi? Je ne vais pas évoquer le cas que d'autant qu'a évoqué tout à l'heure sur Affaire Martinez-Zogo. C'est-à-dire que le juge camerounais immobilise un facteur de production, c'est-à-dire un grand opérateur, c'est pas moi, sur des considérations qui ne justifient pas cette perte économique. Il faudrait enseigner, il faudrait donner des cours d'économie à la police et à la justice. Oui, quand on dit police et tout ça. Parce que nous ne comprenons pas le mal que nous faisons à notre économie. Je dis bien, prenez tout simplement quelqu'un qui est interpellé ou bien qui est en prison. Vous voyez les énormes coûts. Quand vous multipliez ça par des milliers, est-ce que vous êtes capable de comprendre que, en même temps, c'est vous qui vous plaignez qu'il n'y a pas de revenus. Et vous créez les conditions de réduction des revenus de manière parfaitement inutile. Donc, le discours du procureur Njoro aurait été, parce qu'il aurait été beaucoup plus, disons, signifiant si on avait articulé les terribles impacts d'une mauvaise justice sur ce que nous affirmons poursuivre, à savoir le développement. Une justice qui n'est pas crédible ne peut pas développer un pays, ce n'est pas possible. Mais Dieudonné Somba, qui doit faire appliquer ces décisions? Parce que c'est ça le problème. Là, on a le procureur général de la Cour suprême. On a le premier président, dont le discours est d'ailleurs similaire à celui du procureur général, et on a le ministre de la Justice. Mais alors ça signifie quoi? Les Camerounais doivent-ils comprendre? C'est-à-dire, bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé. Les Camerounais, Dieudonné Somba, doivent-ils comprendre que lorsqu'ils ont affaire à Dr Mveng, à professeur Billet, et qu'ils ne sont que commerçants au marché ou anonymes, c'est mal barré, on peut le prendre à n'importe quel moment, le garder. Qui doit faire appliquer ces décisions? Vous ai dit, qui doit arrêter ces violations et ces abus? Je vous ai dit dès le départ que le système judiciaire fait partie de la bureaucratie postcoloniale. C'est un système entier qui en fait a ses équilibres internes et qui veut se perpétuer. N'attendez jamais un jour dans un tel système que les juges se mettent à combattre les autres, non. Eux-mêmes, ils forment une sorte de... C'est un système. C'est un système. Donc, les juges ne peuvent avoir des libertés que dans la mesure où cette liberté permet la pérennité du système.
Mais n'oublions pas aussi le paramètre, excusez-moi, il y a aussi le paramètre qui sont, en fait, c'est un gros mot que je voulais utiliser, mais ils sont séquestrés. Parce que la question qu'il pose, que Bonnet pose, Philippe, c'est la question de comment peuvent-ils donc s'émanciper eux-mêmes pour arriver. Parce qu'il y a le conseil de l'enseignement supérieur, le conseil de la magistrature, le conseil supérieur de la qui est magistrature. tenu par l'exécutif. Je vous dis, c'est une justice qui est aux ordres en fait. Parce que il faut dire qu'il est indépendant, c'est un gros mot. Non, ça va en gros avec ce système. En réalité, vous pensez que les magistrats peuvent s'émanciper. Non! S'ils s'émancipent, le système s'effondre. Mais ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils sont appelés à s'émanciper? Est-ce qu'ils sont ignorants? En réalité, c'est parce que nous avons copié un système. Hein. Et vous pensez, le Cameroun n'est pas la France. C'est une erreur que vous faites. Dans votre tête, les magistrats camerounais peuvent être indépendants comme les magistrats français. Or, si les magistrats camerounais deviennent indépendants, leur système s'effondre. L'indépendance n'est pas absolue. Même dans ces républiques, non, là, je suis d'accord. Il y a un système. Ils sont non tenus. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs du système, que le système soit cohérent. Oui. Sur les magistrats qui existent. Autrement dit, ils ne peuvent pas être libres. Ils ne peuvent pas être libres. Ils sont libres. Qui dans ce système judiciaire? Mais laissez-moi finir, monsieur Nka. Vous pouvez être libre, mais vous êtes dans un système. Votre liberté vous donne aucun pouvoir. Oui. Si vous êtes libre, vous prenez une décision, on vous enlève, vous faites quoi? Voilà. Il y a des gens qui ont mis dehors. On les a chassés, non? Non, vous parlez de quel fait d'être mis au système ne fait pas de vous quelque chose, une paria. Mais vous n'êtes pas. Au contraire, c'est vous qu'on doit célébrer. On doit arriver dans une société. Celui qui a fait le bon job. Attendez. Qui a mis au système qui doit être célébré par la communauté. Quelle communauté? Non, pas la communauté. Nous, les citoyens, on doit les recommander. On doit les réclamer. Non, monsieur. Et qui va les la société. Si on les réclame, les magistrats, c'est une minorité. Nous ne sommes pas dans la spéculation. Oui, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans la spéculation ici. Nous créons des systèmes réels. Oui. Et nous disons que il ne s'agit pas d'un problème d'individu. Moi, j'ai été un grand cadre au ministère de l'économie. Oui, je le sais. Vous savez qu'on m'a chassé un jour du palais congrès pour avoir dit que ce que le chef de l'État a dit sur une 302 chiffres n'est pas possible. Donc, le problème, mais la société vous reconnaît quoi? Attendez. En tant que critique, c'est ce que je dis. La société vous reconnaît. Oui, ça donne l'argent. Vous écoute. Non, à votre niveau, ce n'est pas l'argent qui importe. Laissez-moi donc finir. Le philosophe, c'est pas l'argent. Attendez. Non, j'ai vu. C'est pas ça. Non, on parle des choses. J'ai dit donc. Vous pouvez terminer. On repasse. La reconnaissance n'a pas de prix. Oui, s'il vous plaît. Ne mêlez pas les problèmes de valeur des individus avec le système. Quand un système est là, vous avez un choix. Vous y adhérez et vous acceptez les référentiels de ce système ou vous partez. Mais vous gardez votre valeur. Bon. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous rêvons des valeurs qui ne sont pas possibles avec le système tel qu'il est organisé aujourd'hui. Nous demandons aux juges d'être autonomes et hors, en oubliant que tel que le système a été structuré, il n'est pas question qu'une corporation de métiers prenne le pas sur les ordres et se mette à juger les ordres comme elle veut. Oui, Dieudonné Samba, nous allons passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Le téléspectateur qui vous regarde doit comprendre que tous les petits, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de parents qui sont dans des cellules, vont y rester. Les Amourou Belinga vont rester à Kondengui, les autres vont y rester de manière aussi arbitraire et injuste, c'est ça? Ce que je veux dire, oui. C'est que nous croyons avoir chassé les Blancs. En réalité, nous avons encore des Blancs, mais qui sont noirs. Et qui nous apprennent exactement ce que les Blancs faisaient. Sauf que ça n'a pas le même caractère brut. Donc aujourd'hui, quand vous êtes gênant, on vous punit. On vous met de côté. C'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons pas bien compris que les réformes apportées sur le système
Il faut modifier sa nature néocoloniale. Alors, dans ce cas, le discours du PG de la Cour suprême n'est donc pas sincère. Mais c'est un discours... Celui du ministère de la Justice n'est pas sincère, finalement. C'est un discours de corporation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une corporation qui est dans un système et qui se sent un peu à l'étroit dans ce système-là. Mais cette corporation n'est pas capable de sortir du système. Parce que si elle sort du système, elle-même ne représente rien. Alors, écoutez, Boni Philippe, d'abord, je voudrais dire sur ce sujet-là qu'il y a en réalité rien de nouveau sous le soleil. Je me suis un peu étonné de ce que vous avez présenté ce sujet, un peu comme s'il y avait une nouveauté particulière dans notre système judiciaire et que les faits que vous signalez et que vous mentionnez recelaient une certaine nouveauté ou une certaine particularité dans la période que nous vivons actuellement. En réalité, ce que le procureur général dit est quelque chose qui a été déjà dit de manière récurrente même les années précédentes, au fond. Parce que Par qui? Mais pas pour les tenants de la justice, les tenants de ceux qui incarnent la justice eux-mêmes. Mais bien sûr, qui le disent aujourd'hui, je crois que ça a une résonance, une tonalité différente. En tout cas, moi je parle à la fois en tant que justiciable, en tant que leader politique, mais aussi en tant que, on va dire, observateur, acteur politique de la scène. Vraiment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au fond, oui, j'ai écouté le procureur général avec beaucoup d'intérêt parce que c'est une sortie qui était très, on va dire, parfaitement bien chevillée, bien écrite. C'est un texte de grande qualité intellectuelle, incontestablement. J'ai même eu le sentiment que ce discours, que c'était une sorte de discours, j'ai envie de dire, qu'on pourrait qualifier de parabolique relativement à la situation. Il parle en parabole à la situation du système judiciaire camerounais. Il met le doigt sur l'ensemble des acteurs, enfin l'activité de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire. Vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, des officiers de police judiciaire, il a parlé des OPJ, il a parlé même des autres acteurs, magistrats du parquet, magistrats du siège, etc. Il a mis le doigt sur, en tout cas il a indexé chacun de ces acteurs en ce qui le concerne, et je crois qu'il n'a pas eu tort de le faire en réalité, parce qu'on ne parle jamais suffisamment de ce genre de choses. Vous l'avez signalé, on constate que la justice populaire dans notre univers a tendance à se généraliser. Et les citoyens ont tendance à développer une certaine défiance vis-à-vis de ce système judiciaire. Parce que corruption, gangréné par la corruption, de manière fondamentale, et c'est le problème de base que nous avons relativement à cette question-là. On a donc, si vous voulez, un sentiment de véritable ensauvagement de la société et de ce système judiciaire qui se passe devant nous. Parce qu'il suffit que vous ayez un litige, que quelqu'un en veuille à votre tête, Boni Philippe, pour que, eh bien, il mette en mouvement ce qui est nécessaire. Qu'il ait une position de pouvoir. Qu'il ait une position de pouvoir, ou même qu'il ait une position financière pour que véritablement vous soyez mis en difficulté. Mais je crois aussi que c'est un discours que nous devons manier avec beaucoup de retenue, quand même, de subtilité. Parce qu'en même temps, je crois qu'il est bon de dire aussi que dans cette chaîne judiciaire, cette chaîne d'acteurs, il y a encore beaucoup de magistrats chez nous, il y a encore beaucoup d'officiers de police judiciaire qui font leur travail avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Assurément, voilà. assurément. Donc, il me semble que le procureur général a raison de rappeler ses troupes à l'ordre, mais il me semble quand même qu'il ne faudrait pas que nous jetions le bébé avec l'eau du bain, et que nous sachions simplement aussi considérer qu'il y a sans doute, oui, effectivement, un ensemble de réformes qui doivent être prises dans ce milieu-là pour que l'état de droit, pour que la règle de droit puisse prévaloir au Cameroun de la manière la plus optimale possible. Mais ça, ne demandez pas aux acteurs de la chaîne judiciaire de tout faire. Ma conviction est que l'ingénierie politique dont le Cameroun a besoin dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, est quelque chose d'absolument indispensable pour que l'on puisse redresser, si vous voulez, ce secteur si névralgique de la vie de notre pays. D'accord. Fridolin, ok. Hier, le ministre de la Justice lui-même, ministre d'État Laurent Esso, aujourd'hui le procureur général près la Cour suprême. Pourquoi ceux qui incarnent la justice trouvent des dysfonctionnements dans son système exactement?
Moi, je vais prendre le contre-pied de mon frère et collègue Bilé pour dire qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit le jeter pour le ramasser après et le nettoyer. Parce que quand ça arrive à certaines proportions, lorsque le pays arrive à ce genre de proportions, lorsque personne n'est plus en sécurité, que ce soit même les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les fous comme moi, personne n'est en sécurité. Et vous me dites que non, il faut prendre avec pincettes. Non, on ne peut pas prendre ça avec des pincettes. Et je vous dis, il fallait suivre ce discours, bien, il fallait le lire. Ce texte de Luc Njoro, que je connais très bien, hein, c'est l'un des rares magistrats à qui je peux parler pendant 1 heure sans me fatiguer. Ah, mais c'est dans ce que relève. Non, c'est pas ça. Non, la proximité ne m'exclut pas. Même lui, je le critique aussi. Donc tout le monde est critiqué. Parce que c'est ça qui fait la force d'un pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'à un certain niveau, on se rende compte qu'on doit se remettre totalement en question nous-mêmes. Le problème fondamental qui relève, c'est même au-delà de la justice, c'est au niveau même de la pensée, même de la vie en communauté. Des perquisitions sauvages. Oui, comment on peut vivre des interpellations sans mandat. Vous savez, c'est quelque chose de tellement choquant. Mais c'est lui qui le dit, qui devrait le mettre en application. Non, pas, la question n'est pas qu'ils le disent. C'est son devoir de prêcher la justice. C'est-à-dire qu'il incarne en fait la garantie, comme il a dit si bien dans son texte, de la paix. De la paix en tant que tel. Quand je suis depuis des mois le procès des assassins de Martinez-Zogo, des tortionnaires de Martinez-Zogo, j'ai appris beaucoup de choses dans la loi. J'ai vu le degré de sauvagerie de certains officiers de police judiciaire. Et ça nous interpelle à plus d'un titre. Non seulement on parle du respect de la présomption d'innocence, dont ils ne veulent même rien savoir, mais en plus, on est en train de leur faire comprendre que si rien n'est fait, le procureur général le dit si bien, cela incarne même ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit qui suppose en même temps le fait pour les pouvoirs publics de se soumettre à la loi, le fait pour les usagers de se soumettre à la loi. Ce n'est pas pour rien qu'il intitule son texte la sanction de l'inconduite de l'agent public au cours de l'acte répressif. Donc il le dit, il plante le décor parce que quel que soit le cas, tous les sujets même que nous allons aborder ici, par exemple le cas et je vais être un peu dur avec les administrés de monsieur le député tout à l'heure, et les autres, et je vais être un peu dur avec eux. Parce que si la justice ne peut plus garantir la vie en communauté comme une digue, tout le monde est autorisé à faire tout. Et c'est pourquoi je garantis la paix sociale. Parce que oui, c'est ça. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, je ne voulais même pas revenir dessus, parce que je suis venu ici, j'ai dénoncé ça ici. Et les auditeurs, les téléspectateurs doivent savoir la suite. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas bien que c'est au niveau de la police, de la gendarmerie, de se rendre coupable de certaines dérives. Eux qui sont chargés, quand on voit un policier ailleurs dans d'autres pays qu'on en vit, mais tu te sens en sécurité. Mais quand tu vois un policier, un gendarme ici, tu as un pincement au cœur. Pourquoi? Ce n'est pas moi seulement. C'est une société générale, une situation générale où les gens sont rackettés. Regardez, comment on peut avoir des enfants normaux? On lui a dit à l'école qu'il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas faire ça. Mais quand il sort, il voit comment on raquette 1000 francs, 500, au vu aussi de tout le monde. Et ça n'émeut personne. Ce sont ces gens. Nous avons suivi, puisque vous parlez de l'affaire Martinez-Zogo, nous avons suivi un prévenu lors d'audience à la cour d'appel. C'était lundi dernier. Dit qu'il y a des choses qui ont été ajoutées dans son procès verbal auquel il ne se reconnaît pas. Nous avons suivi le conseil de Jean-Pierre Amourou Belinga, le bâtonnier Charles Tchunga, qui dit clairement que des procès-verbaux sont falsifiés. Alors, mais est-ce que
la chaîne judiciaire peut donc donner foi en ce que ces justiciables disent. Ce conseil dit, ce prévenu dit, d'autant plus qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a beaucoup d'abus et de violations dans le système judiciaire. Quand je parle de cette affaire-ci, quand nous parlons de ça ici à Vision 4, les gens peuvent s'imaginer que nous défendons l'indéfendable. Non. Écoutez-moi bien, moi je suis un traître. Ma fonction de philosophe, c'est être un traître. Donc ne me fais pas confiance parce que tu es dans le faux. Donc, quand dès au départ, on a dénoncé cette affaire, c'est que ce n'est pas Mougoublinga. Les gens sont mis à s'imaginer des choses. C'est parce qu'on a fait une enquête de terrain. Et je suis interdit de parler de ça parce que, bon, j'ai donné des garanties que, pardon, je ne veux pas partir vite. Donc, quand on parle de ça ici, quand on vous dit que les gens se sont organisés pour mettre un crime crapuleux sur la tête de quelqu'un, en violation de tout, et j'ai confié à mes gens, quand ça m'arrive souvent de discuter avec même les tortionnaires, moi je suis vraiment en train d'écouter. Même les plus grands, ceux qui sont chargés là, ceux qui sont chargés par le tribunal militaire là, j'ai causé longuement avec eux. Il y a des choses que vous pouvez même vous imaginer. On ne peut donc pas laisser une affaire comme ça parce qu'on dit que c'est une raison d'État, parce que les gens sont au pouvoir d'État, ils ont les hautes institutions, mais c'est pas quoi. Bafouer tout. Le ministre de la Justice, le ministre d'État, il a raison. Ce qui s'est passé dans ce qui se passe, c'est pas passé. Et je suis ça au quotidien. Ce n'est pas de la justice. On va dire que c'est une justice d'exception pour justifier n'importe quoi. Mais c'est le minimum qui n'est même pas garanti. Comment vous pouvez tout falsifier, vous falsifiez, vous ajustez les choses. Quand vous dites non, ça ne donne pas, vous dites non, non, je change. Un juge d'instruction ordonne la levée, on appelle quoi, levée de quoi, la remise en liberté. Vous dites que non, le commissaire, une ordonnance de libération. Excusez-moi, je ne suis pas trop. D'abord, ça m'énerve même tout ça. Quand on viole comme ça même la dignité d'un peuple, comment on va me respecter les Camerounais? Comment on va nous respecter? Parce que ce que Luc Diolo dit là, c'est que comment on peut respecter ce pays, comment on peut développer ce pays avec un tel degré d'indignité, un tel degré un tel dégoût quand on découvre cela. Effectivement, quand on se rend compte que les gens volent l'ordonnance, ils volent. Un colonel vole l'ordonnance. Et je ne dis pas ça, il vient m'arrêter, je vais démontrer. Il vole l'ordonnance. Il dit que bon, ça n'a pas existé, c'est un fait. Et les gens sont là tranquilles. Vous mesurez le degré au tribunal militaire. Là, nous parlons de la justice camerounaise. Hein, c'est incroyable. Vous pouvez vous imaginer ça? Comment on va nous faire confiance à la justice? On peut bien faire confiance, messieurs. On peut bien faire des exceptions, monsieur, mon collègue. Mais quand on voit ça, il n'y a plus d'exception. C'est fini, c'est mort. Quelqu'un a chanté, il y a un artiste, fille d'un président, qui a dit c'est mort. Vous savez l'importance de ça. Si elle dit ça, c'est mort. Ça veut dire que c'est mortuaire. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Pour me résumer. Que le procureur général, il a fait la philosophie du droit. Il vous a pensé la République. Il vous a donné le cadre à partir duquel on peut élaborer une nouvelle justice sociale. Ce qui nous